Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce week-end, les autorités redoutent une fronde des supporters contre les diffuseurs lors des journées de Ligue 1 et de Ligue 2. Selon RMC Sport, les fans protestent notamment contre les tarifs de DAZN pour la Ligue 1 et la programmation du multiplex de Ligue 2 par beIN Sport le vendredi soir. Des actions telles que l'affichage de bâches revendicatives ou l'utilisation de lasers sur les caméras sont redoutées. Les services spécialisés craignent que cela perturbe les matchs, tandis que certains clubs envisagent de renforcer la sécurité avec des stadiers supplémentaires. Thierry Henry, consultant pour CBS Sport sur la Ligue des Champions, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il y avait trop de matchs dans le calendrier actuel. Il a exprimé son inquiétude quant aux effets physiques et mentaux sur les joueurs, soulignant que le bien-être d'un joueur est également important. Bien que le nouveau format de la Ligue des Champions offre plus de matchs, Henry estime que cela augmente le risque de blessure et de fatigue mentale. En tant qu'entraîneur, il y a trop de matchs, a-t-il ajouté, tout en continuant à apprécier son rôle de consultant. Après une belle carrière de joueur, Franck Ribéry souhaite devenir entraîneur. L'ancien joueur du Bayern Munich et de l'équipe de France se prépare donc en ce sens. Hier, il a franchi une nouvelle étape importante. En effet, la Fédération italienne de football a dévoilé la liste des nouveaux entraîneurs qui ont réussi ces derniers jours les examens pour le diplôme UEFA A. Parmi eux, on retrouve Ribéry. La Fédération italienne de football explique qu'ils pourront diriger toutes les équipes de jeunes, toutes les équipes féminines et les premières équipes masculines jusqu'à et y compris la série C. Suspecté de blanchiment de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et d'omission d'écriture comptable, Djibril Cissé risque gros. Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Bastia a requis 1 an de prison avec sursis et 100 000 € d'amende pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, absent et représenté par son avocat. Comme relayé par RMC, l'ex-international français aurait omis de déclarer une somme de 550 000 € placée sur un compte lié à une société par action simplifiée, domiciliée à Furiani, lieu de résidence du français. Cette société est placée en liquidation judiciaire. Le verdict de son procès sera rendu le 13 novembre à Bastia. Il y a bientôt 1 an, la vie d'Alexis Beka a failli prendre un tournant dramatique. À la suite de divers problèmes personnels, l'ancien milieu de l'OGC Nice souhaitait mettre fin à ses jours depuis le viaduc de Magnan. Dans son édition du jour, l'équipe rapporte qu'il s'est reconstruit ces derniers mois aux côtés de sa famille et de ses amis, à l'écart du football. Après un séjour dans un établissement de santé, Beka a repris le sport courant juin à Caen. Guillaume Travers, son préparateur physique, explique son regain de forme. La première phase a été de faire bouger son corps en faisant très attention à éviter les blessures, mais ça n'allait pas plus loin au début. Il y a eu des hauts et des bas, mais petit à petit, il a atteint tous les steps qu'on se fixait. Il est proche de pouvoir reprendre l'entraînement collectif. Franchement, si vous m'aviez demandé en décembre si un retour en professionnel était envisageable, je vous aurais répondu que ça tenait du conte de fées. Aujourd'hui, ça devient possible, a-t-il expliqué. Espérons que ces problèmes soient désormais derrière lui. Benjamin Mendy, autrefois l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire après son transfert à Manchester City pour 57 millions d'euros en 2017, connaît aujourd'hui une situation bien différente. Après avoir été acquitté d'accusations de viol en 2023 et avoir fait face à des blessures récurrentes, il peine à retrouver un club. Actuellement sous contrat avec Lorient jusqu'en 2025, Mendy n'a pas participé à la reprise estivale de l'équipe et n'est pas désiré par l'entraîneur Olivier Pantaloni. Malgré un pari lancé par Lorient pour relancer sa carrière, le mariage n'a fonctionné qu'à moitié. Aujourd'hui, il reste dans la passe avec peu d'options restantes, bien que les marchés turcs et grecs soient encore ouverts. Dans le cadre du conflit financier opposant Kylian Mbappé au PSG, la commission juridique de la LFP était réunie ce mercredi matin. Une proposition de médiation avait été formulée par la Ligue afin de régler ces désaccords sur des montants estimés à 55 millions d'euros, mais rejetés par le joueur, comme annoncé dans un communiqué adressé à l'AFP hier. En clair, Mbappé a fait savoir qu'il ne ferait aucun cadeau à son ancien employeur et ne souhaite pas dévier de sa ligne de conduite. Et au final, il a eu bien raison, puisque selon l'équipe, la commission juridique de la LFP a rendu un jugement favorable à Kylian Mbappé dans le différend qu'il oppose au PSG. La commission a enjoint ce jeudi le PSG à régler les 55 millions d'euros réclamés par le joueur au titre de salaires impayés sur les périodes d'avril, mai et juin 2024. Alors que la commission juridique a donné raison à Kylian Mbappé, le club français reste solide sur ses appuis. En effet, les champions de France ne comptent pas payer les 55 millions d'euros. Contacté par l'AFP, le club de la capitale a fait savoir qu'il ne paiera pas cette somme et qu'il attend une décision de justice. On passe à l'étranger désormais. Rodrigo Betancourt est plus que jamais dans le collimateur de la fédération anglaise. Pour rappel, le milieu de terrain de 27 ans avait dérapé lors d'une interview accordée à la chaîne uruguayenne pour la camiseta en indiquant que son coéquipier chez les Spurs, Heung-min Son, et tous les Sud-Coréens se ressemblaient plus ou moins. Une sortie de route qui avait suscité de nombreuses réactions, forçant l'international uruguayen à présenter rapidement ses excuses pour éviter que cette polémique ne prenne de l'épaisseur. Malgré tout, Rodrigo Betancourt risque gros. Épinglé par la fédération anglaise, le joueur de Tottenham est accusé
accusé d'avoir enfreint la règle E3.1 de l'instance anglaise en agissant de manière inappropriée, en utilisant des mots abusifs, insultants, en jetant le discrédit sur le jeu, comme relayé par The Mirror. Si le principal concerné a jusqu'à jeudi 19 septembre 2024 pour préparer sa défense, ce dernier pourrait écoper d'une lourde sanction, allant de 6 à 12 matchs de suspension. La Fédération espagnole de football et la Liga viennent d'annoncer l'application d'un geste d'incident raciste pour l'arbitre. Désormais, il pourra prendre 3 décisions en cas d'incident de ce type: l'arrêt du match, la suspension temporaire du match si le problème persiste après la reprise du match, avec un retour au vestiaire, et l'arrêt définitif du match si ce problème persiste après la suspension temporaire. Les deux institutions, qui restent fermement engagées dans la lutte contre toute discrimination dans le domaine du football, et en particulier contre les attitudes et les comportements racistes, vont mettre en œuvre ce geste global et sans équivoque dans toutes les compétitions. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la lutte contre le racisme qui va de la réglementation et des sanctions à la sensibilisation et à l'éducation pour lutter contre tout type de discrimination, a communiqué la Fédération espagnole sur son site. Zlatan Ibrahimovic, désormais retraité, occupe depuis décembre un poste de conseiller spécial pour l'AC Milan, où il a un rôle central dans les décisions sportives et administratives du club. Cependant, son avenir est incertain, notamment après une vidéo controversée tournée avec le youtubeur iShowSpeed, ce qui aurait agacé les dirigeants du club, notamment Gary Cardinal, propriétaire de Redbird. Ce comportement, combiné à des accusations de favoritisme, alimente un mécontentement croissant en interne. Par exemple, Ibrahimovic est soupçonné d'avoir influencé des décisions défavorables à Ignacio Abate, l'ancien entraîneur de la Primavera, après que celui-ci n'ait pas beaucoup fait jouer son fils Maximilian. Le Suédois est également critiqué pour son absence fréquente du centre d'entraînement de Milanello, préférant passer du temps à Vismara où joue son plus jeune fils Vincent. De plus, la décision de faire signer un contrat professionnel à Maximilian Ibrahimovic plutôt qu'au prometteur Francesco Camarda a semé la discorde. Ces critiques s'ajoutent à la nomination de Jovan Kirovski, un ami d'Ibra, à la tête des moins de 23 ans de Milan, malgré son manque d'expérience en Europe. Le retour de Neymar se fait encore attendre. Victime d'une rupture de ligament croisé avec Al Hilal, le Brésilien n'a plus porté le maillot de la Seleção depuis la fin d'année 2023. Interrogé après la défaite du Brésil au Paraguay sur un éventuel retour du joueur de 32 ans, Dorival Junior a donné des nouvelles sur l'évolution de sa convalescence. Il faut d'abord que Neymar revienne avec son club, sans quoi il n'y a pas de solution. Nous sommes en contact avec lui, nous essayons de comprendre le moment de Neymar, nous espérons qu'il se rétablisse. Désormais, nous devons attendre le processus de rétablissement qui est lent. Nous avons beaucoup de données, mais je préférerais que le club nous donne toutes les informations, mais je ne pense pas qu'il soit digne d'exposer la situation d'un club. Nous devons être prudents, a-t-il conclu en conférence de presse d'après-match pour ESPN Brésil. Lionel Messi est absent des terrains depuis sa blessure en finale de Copa América le 14 juillet dernier et visiblement son retour n'est pas pour tout de suite. Sport indiquait ce jeudi que la Pulga n'était pas présent à l'entraînement collectif avec l'Inter Miami. Le joueur de 37 ans aurait ressenti un mal de gorge, d'où son absence. Lionel Scaloni, quant à lui, a confirmé qu'il s'attendait à voir Messi revenir en sélection lors de la prochaine trêve internationale. À 38 ans, Sergio Ramos cherche toujours un dernier défi après une saison correcte à Séville. Malgré de nombreuses rumeurs, il n'a pas encore trouvé de club, bien que des intérêts aient été évoqués en Arabie Saoudite, au Qatar et en MLS. Le défenseur aurait décliné une offre de Galatasaray et un retour au Real Madrid semble peu probable. L'avenir de Ramos reste incertain pour le moment. Déjà doté d'un milieu de terrain très fourni, Newcastle souhaite encore se renforcer dans ce secteur et a déjà ciblé des joueurs pour cet hiver. Et d'après The Sun, les Magpies ont jeté leur dévolu sur un joueur de Ligue 1, plus précisément de Lille. Il s'agit d'André Gomez. En fin de contrat l'été prochain, le milieu de 24 ans pourrait retourner en Angleterre dès janvier. Le tabloïd britannique rapporte aussi que Liverpool, Tottenham et le Borussia Dortmund suivent également son cas. Arrivé libre à l'été 2020, Gomez s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans le nord de la France. Le principal concerné a également fêté sa première sélection avec l'équipe nationale d'Angleterre face à l'Irlande à l'occasion de la Ligue des Nations. En ce mois de septembre, Netflix a mis en ligne le documentaire Ángel Di María à l'assaut du mur, une série de 4 épisodes pour en savoir plus sur le footballeur et l'homme. Tous les moments de sa carrière sont passés en revue, notamment son passage au PSG. Dans le documentaire, son épouse est d'ailleurs revenue sur la fin de son aventure chez les pensionnaires du Parc des Princes. Tout était parfait, on n'avait pas envie de partir, ils n'ont pas renouvelé son contrat. Ça m'a beaucoup énervé parce qu'Ángel était un bon élément, mais parfois le marketing compte plus pour certains clubs que le fait d'avoir de bons joueurs. Madame Di María en veut visiblement encore au PSG, tout comme Neymar qui a aussi donné son avis à ce sujet. Le football c'est très étrange. Un jour, le club entier dépend de toi, le lendemain, il t'écarte comme si tu étais personne. On passe aux officiels désormais. À quelques jours de ses grands débuts en Ligue des Champions, le Stade Brestois a dévoilé ce jeudi un maillot spécial pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un maillot sponsorisé par Adidas avec un col blanc accompagné de rayures blanches sur fond rouge. Pour le premier match de C1 de son histoire, Brest affrontera Sturm Graz le 19 septembre au Stade Roudourou, puisque le Stade Francis Leblé ne répond pas aux normes de l'UEFA. Après un mercato agité, le LOSC continue sur sa lancée. Ce jeudi, les nordistes ont blindé Bafodé Diakité. Le défenseur international espoir français de 23 ans a paraphé une prolongation
prolongation de 2 saisons avec le club. Il est désormais engagé jusqu'en 2028. C'est une nouvelle que les fans d'Arsenal ont longtemps attendue et qui est désormais officielle. En fin de contrat à l'issue de la saison, Mikel Arteta prolonge son contrat sur le banc des Gunners. Il est désormais lié au club londonien jusqu'en 2027. Depay a été accueilli en rockstar chez les Corinthians. Je vous laisse apprécier. C'est notre image du jour. C'est la fin de ce JT. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.